Voilà, je suis encore là. C'est moi, Prudence DCA, votre coach formatrice en web entrepreneuriat. Nous poursuivons notre leçon tout à l'heure dans le premier P de notre mix marketing. Avant de continuer, je voudrais juste vous rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous sur le bouton là. Cliquez juste sur le bouton d'abonnement pour vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne pas perdre aucune des vidéos de notre fabuleux programme Devenir entrepreneur. Je vous rappelle aussi qu'à la fin de chaque cours, vous aurez un workbook qui vous permet de pouvoir évaluer votre niveau, de pouvoir évaluer les compétences apprises. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Devenir entrepreneur afin de continuer les échanges. Laissez aussi un commentaire sous la vidéo, partagez, invitez vos amis à s'inscrire, à s'abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram à web.formationacadémie. Alors, maintenant que je dis tout ça, que je fais mon autopromotion, nous allons continuer notre cours de tout à l'heure. Donc, nous avons vu dans le cours précédent que vous êtes votre produit. Donc, votre premier point de différenciation, c'est votre unicité. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir le deuxième point de différenciation qui sont les points de différenciation de vos offres. Nous allons aborder ce volet-là selon différentes approches. D'abord, pour ceux qui font de la formation en ligne. Ensuite, pour ceux qui font de la consultance, du coaching. Et pour finir, nous allons voir les points de différenciation de vos offres en fonction de ceux qui vendent des produits ou qui offrent des services. Ok? Nous commençons donc par vous qui vendez des formations en ligne. Donc, pour ceux qui vendent des formations en ligne, vos points de différenciation sur vos offres se situent en 7 grands points. Nous avons donc 7 grands points de différenciation sur lesquels vous pouvez jouer lorsque vous êtes formateur en ligne, c'est-à-dire lorsque vous êtes e-formateur. Donc, le premier point de différenciation pour un e-formateur, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir choisir d'abord quel type de formation vous allez faire. Est-ce que vous allez faire du e-learning ou du blending learning? C'est quoi tout ça? Ouais, je vous ai dit que moi, j'adore utiliser des anglicismes. En tant que formateur 2.0, c'est-à-dire en tant que formateur web, le fait que vous proposez vos formations en ligne est déjà en soi un point de différenciation par rapport à ceux qui ne font que du présentiel. Parce que pour ceux qui font du présentiel, bon, après le présentiel, c'est fini. Mais pour le formateur en ligne, et c'est pour cela dans le cours précédent, je dis qu'il est important pour le formateur en ligne d'avoir en plus de ses offres une offre d'accompagnement. Ok? Donc, le fait même que vous faites de la formation en ligne, vous êtes déjà différent. C'est déjà unique. Ça n'a rien à voir avec le parcours traditionnel de formation en salle, en présentiel, en conférence ou de formation universitaire, etc., etc. Vous pouvez donc décider en plus de cela de proposer des formations totalement en ligne, c'est-à-dire vous n'avez aucun contact avec le client, rien, tout est que de e-learning. Vous pouvez aussi choisir de faire un mix entre le présentiel et le e-learning. C'est ce que j'appelle la formation en mode blending learning. C'est-à-dire, vous faites la formation à la fois en ligne et en présentiel. C'est-à-dire, la formation s'articule entre les deux. Il y a des modules, il y a des volets qui se feront en ligne et il y a des ateliers en présentiel qui vont compléter la formation que vous faites en ligne. Donc, le premier point, c'est de choisir donc quel type d'offre vous allez faire. Ok? Vous êtes tous formateurs en ligne, mais est-ce que vous voulez faire que du e-learning ou est-ce que vous voulez présenter du blending learning, c'est-à-dire faire du e-learning associé à des ateliers en présentiel? L'e-learning et le blended learning sont aujourd'hui massivement présents dans
les offres dans les grands centres de formation. Et c'est aussi une pratique usuelle des grandes entreprises. Mais les formateurs indépendants ou les petits organismes de formation l'utilisent encore très rarement. Donc, en vous mettant dans le blended learning ou dans l'e-learning, vous prenez donc une longueur d'avance. L'e-learning et le blending learning peuvent présenter de nombreux avantages concurrentiels. Et oui, d'abord, l'e-learning et le blending learning ont l'avantage concurrentiel de la flexibilité géographique. C'est-à-dire, le stagiaire qui s'inscrit à votre formation, il peut la suivre depuis chez lui. Il n'a pas de déplacement à faire. Et dans le cas du blending learning même, les déplacements sont limités parce que les ateliers ne sont pas aussi... le volume de la formation en atelier est moindre par rapport à la formation en ligne. Donc, il y a la flexibilité géographique. Donc, ça déjà, c'est un premier point, c'est un premier avantage concurrentiel. Le stagiaire ou celui qui achète votre formation, il n'a pas besoin de se déplacer, il n'a pas besoin de quitter son poste, il n'a pas besoin de s'absenter, il n'a pas besoin d'être présent géographiquement forcément. Donc, il y a cet avantage concurrentiel-là. Ensuite, il y a la flexibilité temporelle. Le stagiaire peut organiser son temps de formation à sa guise, selon lui-même ses propres plages horaires. Les capsules, elles sont disponibles et c'est en fonction de sa disponibilité qu'il va les consulter, qu'il va se connecter et travailler. Donc, il est plus libre dans sa progression. C'est un peu comme ce programme. Vous pouvez consulter les modules vidéo, vous pouvez faire les exercices à votre rythme, pendant votre temps libre ou à la fréquence que vous-même vous choisissez. Je ne suis pas là, je n'ai pas à faire le gendarme, il n'y a pas de stress de vous devez me finir ça dans 5 minutes, la formation est finie, dans 3 minutes, nous devons libérer la salle. OK? Troisième avantage concurrentiel, c'est le coût. Oui, la formation en e-learning et en mode blending permet de diminuer les coûts de formation. Donc, le formateur peut soit décider d'augmenter ses bénéfices, soit décider de baisser ses tarifs en conséquence. Pourquoi? Il n'y a pas de salle à louer, il n'y a pas de traiteur, il n'y a pas tous ces éléments extérieurs à prendre en compte. Donc, cela permet de réduire les coûts de la formation que vous présentez. Pour une formation, par exemple, que vous ferez en présentiel, moi, par exemple, nous faisons des formations en développement d'applications web. Lorsque nous faisons une formation en développement sur Spring, par exemple, en présentiel, la formation est faite 595 000 à 600 000 francs CFA par personne. Mais cette même formation en mode blending, nous l'offrons à 100, à 150, 200 000 francs par personne. Vous voyez, le coût est réduit drastiquement. Donc, il y a l'avantage concurrentiel du coût lorsque vous faites la formation en mode e-learning ou en mode blending. En plus, le quatrième avantage concurrentiel, c'est l'implication et l'interaction. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, la formation en ligne ne supprime pas l'interaction et l'implication du formateur, l'interaction avec le client et l'interaction du formateur. Mais on peut même dire que la formation en ligne renforce cette interaction en plaçant le stagiaire au cœur du débat, au cœur de la formation, c'est-à-dire à travers les forums, à travers les différentes activités pédagogiques. Le stagiaire, l'apprenant, se retrouve au cœur de la formation. Donc, les interactions se feront plus souvent, les interactions se feront plus régulièrement et le stagiaire est plus impliqué parce que c'est lui-même qui décide de son temps de formation, du volume de formation. Donc, il est plus impliqué dans la formation qu'il va suivre.
Donc, l'e-learning et le blending learning ont ces 4 vertus-là qui sont aussi bien commerciales que pédagogiques. Donc, si vous souhaitez avoir des exemples approfondis de points de différenciation auprès de vos clients, vous pouvez toujours poser des questions sur le blog, sur le groupe Facebook Devenir Entrepreneur. Nous pouvons aller encore plus loin dans les champs là-dessus, ou bien juste poser des questions en commentaire sous la vidéo et nous vous apporterons encore plus d'exemples des vertus ou des avantages concurrentiels de la formation en e-learning et en module. Mais je pense que vous êtes déjà convaincu de cet avantage puisque vous êtes en train de participer à une formation en mode e-learning. OK? Donc, ça, c'était le premier point. D'abord, choisir quel type de formation vous allez présenter. Blending, e-blending, e-learning, blending, learning. Ça, c'est le premier point de différenciation que vous serez amené à choisir. Ensuite, comme je l'ai dit, vous devez ajouter de l'accompagnement. Donc, le second point, c'est l'accompagnement. Ce qui distingue le mieux la formation de l'information, c'est bien et bien l'accompagnement. L'accompagnement que vous êtes capable d'apporter à votre client. Sinon, la formation que vous donnez devient juste une information qu'il pourra prendre partout. Il n'y a rien de nouveau sur le monde, surtout tous dans ce qui concerne le domaine web. Sur Internet, on trouve de tout. Vous allez aller sur Wikipédia, Wikio, tapez dans Google, tapez Bing Recherche, etc., etc. Tellement de moteurs de recherche, il y a tellement d'offres gratuites, open source, etc., etc., de sources d'informations, de sources de formation. Donc, donner une formation sans accompagnement, c'est pour moi juste donner une information. Une information que le client peut trouver partout et nulle part. Il suffit juste de chercher. Votre formation, qu'est-ce que ça lui permet d'avoir? Ça lui permet de gagner en temps. C'est tout. Sinon, ce qu'on apporte comme formation, c'est du déjà vu. C'est partout. C'est dans les livres, c'est dans les documents, c'est dans les mémoires, c'est sur Internet sous forme de vidéos, etc., de PDF, etc., etc. Donc, ce qui différencie votre formation d'une simple information que vous aurez donnée, c'est l'accompagnement que vous êtes capable d'apporter à vos clients. L'intensité et les modalités de l'accompagnement sont probablement l'un des points de différenciation les plus cruciaux pour un formateur. Les gens, pour un même type de formation, même si votre formation est moins coûteuse, l'un des critères qui fera décider le client à prendre votre formation, c'est l'accompagnement que vous êtes capable de lui offrir. Qu'est-ce que vous lui proposez? En plus de l'information, parce que moi, une formation sans accompagnement, je dis, c'est une information. Donc, en plus de l'information que vous lui donnerez, qu'est-ce que vous lui proposez? Vous pouvez lui proposer des espaces de discussion personnels ou des espaces de discussion collective. Des espaces de discussion personnelle, c'est-à-dire des échanges en B2B, des appels téléphoniques, un coaching personnalisé ou bien des espaces de discussion collective comme un groupe Facebook, comme le groupe Devenir Entrepreneur, qui est un espace de discussion collective, comme les forums. C'est-à-dire vous pouvez mettre en place un groupe dédié à votre formation où tous vos apprenants ou tous vos stagiaires vont se retrouver et vont agir en interaction pour aussi créer un forum, etc. D'accord? Vous pouvez aussi créer des rendez-vous Hangout. C'est gratuit. À partir de votre Gmail, vous pouvez même télécharger directement Hangout. C'est une des applications Google gratuite. Donc, vous pouvez avoir une discussion personnalisée avec des questions ouvertes où le stagiaire pourra vous poser ses questions personnelles de façon personnelle, etc., etc. Vous pouvez aussi apporter des prestations d'accompagnement pédagogique visuel, c'est-à-dire organiser des conférences sur Zoom, des Skype conférences, etc., etc., ou même
des visioconférences sur WhatsApp, etc., qui vous permettent d'avoir un échange personnel, individualisé avec vos stagiaires, qui lui permet donc de poser ces questions, qui vous permet d'évaluer sa progression, qui vous permet de l'accompagner dans sa progression. Donc, il est important que vous ajoutez à votre offre l'un ou l'autre de ces propositions d'accompagnement. Une formation sans accompagnement, je vous dis, c'est une information. Ok? Le troisième point de différenciation pour un formateur, c'est le nombre de participants. C'est capital, c'est important. Pour qu'une formation soit qualitative, le nombre de participants est important. Il est primordial, il compte, ça compte. Ok? Outre la mesure de l'accompagnement lui-même, vous pouvez envoyer un autre signal clair à vos prospects en limitant fortement le nombre de participants à votre formation. Les gens aiment ce qui est rare, ce qui est inaccessible. Donc, vous pouvez jouer donc sur le nombre de participants qui ont accès à votre formation. Autant faire des formations avec un petit nombre, mais régulièrement pour pouvoir donner une formation de qualité, pour pouvoir vous assurer que vous pourrez suivre réellement, pouvoir assurer l'accompagnement individuel de chaque participant. Donc, en annonçant explicitement que votre offre n'est valable que pour un nombre limité de personnes, vous pouvez le revenir à une dizaine de personnes, etc. par exemple, vous envoyez le message que l'accompagnement sera plus individualisé et donc de meilleure qualité. Ce qui va rassurer le prospect à prendre votre formation au lieu d'une autre où il n'y a aucun moyen de se faire accompagner. Il y a de très bonnes formations, il y a de très grands formateurs qui offrent des formations exceptionnelles. Mais les gens payent ces formations-là, je ne veux même pas en citer. Les gens payent ces formations, ils acquièrent, mais ils ne le font pas. C'est pour cela que beaucoup disent la formation, elle est disponible à vie. Ben, jusqu'à ce que tu meurs en tout cas. La formation était disponible. Mais oui, elle est là à vie. Tu commences un module, deux modules et puis paf, après la procrastination s'installe ou peut-être tu es bloqué par quelque chose. Mais le formateur, il est inaccessible parce qu'il a 2000, 3000, 4000, 5000 stagiaires sur sa formation. Donc, il n'a même pas le temps à consacrer réellement à chacun des membres. Et toi, tu vas proposer cette même formation que tu vas dire, moi, je la fais juste pour 100 personnes. Il est possible de suivre 100 personnes sur 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ça me permettra d'avoir une approche personnelle avec vous. Cela me permettra de pouvoir travailler ensemble avec vous sur les différents points de la formation. Cela me permettra de travailler ensemble avec vous, de m'assurer de votre progression et que la formation ne vous serve pas juste un jour, 2 jours, mais que cela puisse impacter réellement votre. Vous voyez? Avec un tel message, les gens ils prendront votre formation. Donc, en jouant sur le nombre de participants, vous jouez également sur la sensation de rareté qui peut accélérer la décision d'achat de votre prospect. Le quatrième point, c'est la durée et l'accès au contenu de formation. Je vous l'ai dit, beaucoup présentent aujourd'hui, et cela est régulier, des formations no limit, accessibles à vie, des formations accessibles indéfiniment. C'est bon, mais c'est pas trop bon. Je vous dirai pourquoi. La durée et l'accès au contenu sont des points de différenciation importants qui découlent directement des avantages de l'e-learning. Les formations en présentiel sont généralement courtes, voire très courtes. 1 jour, 2 jours, une demi-journée, 3 heures, 4 heures, etc. Notamment parce que les personnes formées ne peuvent pas quitter leur poste sur un temps trop long, mais aussi pour limiter les coûts. Si vous louez une salle pour 2 jours, 3 jours, 4 jours, vous voyez, ça augmente les coûts et donc ça va rendre la formation encore plus chère. Ce format donc de formation en présentiel peut entraîner une assimilation
difficile par les stagiaires parce que le rythme, il est effréné. Le formateur, il veut finir rapidement ses modules pour rester dans le temps imparti de la disponibilité de sa salle. Okay? Donc, cela peut impacter sur l'assimilation même des stagiaires de ce qu'ils doivent suivre sur un programme qui est souvent très concentré à cause de l'exigence du temps, à cause de la limite du temps. L'e-learning, lui, il balaie ses contraintes et permet de nouvelles façons d'apprendre. Une formation en ligne se fait sur un temps plus long. Je vous l'ai dit, même deux fois de façon indéfinie. Par exemple, la formation peut faire sur 1 mois, 2, 3, 4, 5, 6 mois, etc. La formation n'est donc plus un instant T, mais elle s'étale dans le temps. Donc, ce qui fait qu'elle se flexibilise, elle s'adapte au rythme et à l'emploi du temps du stagiaire. Il faut donc savoir exploiter ces possibilités-là et ne pas vouloir forcément calquer les réflexes du présentiel, c'est-à-dire de vouloir faire des formations sport, des formations dans une courte durée de temps. Surtout, l'un des intérêts de la formation en ligne, c'est la possibilité de laisser le stagiaire à avoir accès au contenu et aux espaces de discussion. Retenez l'accompagnement. Donc, le stagiaire doit avoir accès et au contenu et aux espaces de discussion, même après sa session de formation. Pendant au moins quelques mois, c'est-à-dire vous faites un groupe dédié pour la formation, il ne faut pas la fermer automatiquement dès que la formation est finie. Non, il faut permettre que vos stagiaires aient toujours accès à ce groupe-là, toujours accès à ces moments, à ces espaces d'interaction pour pouvoir continuer leur formation, voire même de façon illimitée, sinon au minimum pendant quelques mois après la formation, pour qu'ils continuent de consulter et d'interagir non seulement avec la communauté des autres stagiaires, mais aussi avec vous. C'est un avantage qui est important pour le client et qui est aussi très bien perçu par le client. Okay? Une chose avant de continuer, il faut savoir que les infopreneurs, c'est-à-dire lorsque vous êtes quelqu'un qui vendait la formation de quelqu'un d'autre, lorsque vous êtes infopreneur et que vous lancez des formations en ligne, vous vendez les formations des autres, il faut tenir compte de cet aspect de différenciation de délai de temps. Certaines personnes se décident à prendre une formation juste parce qu'ils auront accès à cette formation de façon illimitée. Ils ont un accès à vie ou bien ils ont un accès sur une plus grande période. Si vous dites à quelqu'un, vous avez 90 jours pour cette formation, écoute, si moi, dans ces 90 jours-là, j'ai d'autres tâches à faire, pour sûr que je ne vais même pas m'hasarder à l'apprendre. Si elle est gratuite, peut-être je la prends, mais si ça me prend la tête, bon, je m'en fous. Mais je ne vais pas payer une formation que je ne suis pas sûre d'avoir le temps matériel pour la suivre. Donc, si vous voulez vous lancer en tant qu'infopreneur, c'est-à-dire de vendre des formations des autres, ou bien même si vous voulez vendre vos propres formations, il faut savoir que cet aspect d'avantage temps est important et il est un élément de différenciation très important. Ok? Ensuite, le cinquième point, c'est la garantie. Oui, vous voyez souvent dans les pubs, les blancs et tout, on dit satisfait ou remboursé, ou bien satisfait ou remboursé sous 30 jours, sous 40 jours. La garantie est importante. Ça rassure le client, ça rassure le prospect que vous-même vous avez confiance en ce que vous vendez. Ce n'est pas une technique nouvelle, c'est une technique qui est issue de la vente par correspondance ou du marketing direct par courrier. C'est une méthode efficace et cette efficacité n'est plus à prouver. Pourquoi? Parce que d'un point de vue marketing, l'avantage de la garantie est de rassurer votre prospect afin qu'il passe à l'acte de l'achat. Il se dit, bah tiens, s'il m'offre de me rembourser si je ne suis pas satisfait,
c'est qu'il a confiance en son produit. C'est qu'il est sûr que son produit a de la valeur. C'est qu'il est sûr que je serai satisfait de son produit. Cela donc va mieux l'inciter à passer à l'achat. Effectivement, le prospect, il sera plus à même d'acheter le produit s'il a une garantie de remboursement qui dit, il sait que quand il va prendre, s'il n'est pas satisfait, si le produit ne répond pas à ce qu'il attend, à ses attentes, il sera remboursé sans discourir, sans se prendre la tête, etc., etc. À ce niveau-là, vous vous dites certainement, peut-être, un certain nombre de personnes, si je dis ça, un certain nombre de personnes vont me demander leur remboursement, qu'ils soient contents ou non du produit acheté. Oui, effectivement. Vous aurez toujours des personnes malhonnêtes qui vont profiter de votre garantie pour obtenir votre formation gratuitement. C'est-à-dire, ils vont la prendre, elle leur aura fait du bien, mais ils vont vous la ramener dans le délai ou bien ils vont vous demander le remboursement dans les délais. C'est des malhonnêtes, mais cela peut arriver, mais c'est assez rare quand même. Si bien entendu, votre formation est de qualité et si elle tient ses promesses. Et surtout, si l'offre d'accompagnement est solide derrière. Parce que s'il rembourse la formation, il ne bénéficiera plus de l'offre de l'accompagnement. Donc, il ne bénéficiera plus des bonus, des services en plus, de la valeur ajoutée en plus, des offres dérivées de la formation. C'est pour ça que je dis, toute formation doit avoir de l'accompagnement, doit avoir des offres dérivées, doit avoir des bonus. Comme ça, les malhonnêtes, ils auront certes la formation, mais en fait, ils auront juste une information qu'ils auraient pu d'ailleurs trouver partout dans des bouquins ou bien sur Internet, etc., etc. Donc, bien entendu, le taux de remboursement est proportionnel à la qualité de produit parce que c'est vrai qu'il y a des malhonnêtes, mais si votre produit est bon, dans la pratique, il est rare que les gens vous demandent des remboursements. Parce que réellement, en toute franchise, les remboursements n'excèdent pas 5% de taux de vente d'un produit. Quand le produit est bon, il n'atteint même pas 2%. Parce que les gens préfèrent garder le produit pour s'assurer d'avoir toujours votre accompagnement. Le sixième point de différenciation pour un formateur, c'est les conditions générales de vente. C'est très important parce que très souvent, les conditions générales de vente ne sont pas claires. Elles sont écrites en pattes de mouche, petit pour ne pas, comme pour les assurances, c'est pas bon. Là encore, il faut que les conditions générales de vente soient rédigées de façon claire pour rassurer votre client, pour le rassurer de passer à l'achat. Qu'il ne sente pas une arnaque ou bien des marmailles sous-jacentes, etc., etc., mais qu'il se sente rassuré. Les conditions, si vous dites, quand tu prends, tu as 30 jours de garantie, il faut que ce soit, ou bien telle action annule la garantie. Il faut qu'il le sache, il faut que ce soit rédigé de façon claire pour qu'il achète le produit, pour qu'il prenne le produit en toute conscience. Il faut savoir que c'est rare, c'est quand même rare que des personnes lisent entièrement les conditions générales de vente avant de passer à l'achat. Mais c'est en général, lorsque le produit que vous vendez est un produit qui est vendu à 3 chiffres, 3 zéros ou plus. D'accord? Si vous vendez un produit à plus de 100 000, 200, 300, qui va dans les 1 million, les gens vont regarder les conditions générales de vente. D'accord? Mais en général, les gens ne les regardent pas. Mais il faut les rédiger toutefois de façon claire. OK? De façon claire pour éviter les objections, pour éviter les retours, pour éviter les remboursements. Pour éviter aussi même des contentieux. Parce qu'il est bon de garder, même un client qui demande un remboursement, il est bon d'avoir des bons contacts, de garder des meilleurs contacts avec lui parce qu'il peut acheter un autre produit ou il peut réacheter votre produit si après les conditions qui ont fait qu'il les a ramenés sont résolues.
Ok, donc il ne faut pas trop tergiverser quant au remboursement et il faut être clair dans la rédaction des conditions générales de vente. Le 7e point, ce sont les avantages pratiques de votre formation. Il faut mettre en avant les petits avantages pratiques de votre formation. Ces petits avantages-là peuvent aussi représenter des points de différenciation. Vous pouvez par exemple parler, vos plus peuvent être par exemple du fait que vos cours sont des tutoriels, des petites capsules vidéo faciles à suivre, ou bien vous pouvez avoir le cours à la fois en vidéo, en audio ou en PDF, ou bien vos cours sont basés sur des cas pratiques. Vous pouvez mettre l'accent sur les différents types de supports que vous présentez avec vos cours, c'est-à-dire des cours vidéo, des PDF téléchargeables. Pour l'apprenant, il peut donc l'avoir directement sur son ordinateur. Vous pouvez aussi mettre l'accent sur les outils ou des templates que vous mettez à la disposition de vos apprenants, de vos stagiaires. Vous pouvez même parler de la manière générale de ce qui naît de votre créativité et qu'on ne trouve pas chez votre concurrent. Vos plus aussi, vous pouvez ajouter du fait que votre formation est accompagnée de l'obtention d'un certificat de compétences en fin de formation, ou bien que votre formation, par exemple, est rattachée au FDP ou à un organisme de financement, où votre formation permet d'être concurrentielle pour compétir, par exemple, pour des offres de financement, etc., etc. Donc, il faut mettre en avant, en valeur ces petits détails-là qui vous rendent attractif au moment de présenter votre offre de formation. Bon, on va s'arrêter là pour ne pas faire trop long. Donc, pour ce résumé, nous avons vu les différents points de différenciation de votre offre pour votre positionnement lorsque vous êtes sur le volet, lorsque vous êtes formateur, ou si vous vendez des formations, ou si vous êtes infopreneur, c'est-à-dire vous vendez les formations des autres, etc. Pour ne pas rendre le cours long, on va s'arrêter ici et dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'approche des points de différenciation lorsque vous offrez de l'accompagnement, c'est-à-dire lorsque vous êtes coach, consultant ou lorsque vous présentez des offres de services. Alors, à tout à l'heure. Attention, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager et d'inviter vos amis aussi à vous abonner. N'oubliez pas aussi de nous rejoindre sur le groupe Devenir Entrepreneur, sur le groupe Facebook, qui est notre forum de partage et de discussion. Je vous l'ai mis en description le lien pour rejoindre le groupe. Vous pouvez aussi, avec amabilité, me laisser un commentaire, me faire un pouce là sous la vidéo et nous laisser un commentaire pour que nous puissions continuer les échanges. Alors à tout à l'heure.